Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, avant tout, ayez les uns pour les autres une charité constante, car la charité couvre la multitude des péchés. Voilà ce que nous dit en ce dimanche l'apôtre Saint Pierre dans son épître. Pas facile d'exercer cette charité, tant il est vrai que depuis le péché originel se trouve en chacun de nous une tendance latente à l'égoïsme, une incurvation sur nous-mêmes à combattre sans cesse. C'est là l'un des premiers obstacles à la charité. Et si nous lui lâchons la bride, eh bien, elle peut même l'éteindre en nous. Alors, en ce mois du Sacré-Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, méditons un peu cet obstacle que nous devons toujours et sans cesse repousser. Méditons à ce sujet afin eh bien, de croître dans cet amour de notre Seigneur, cette charité. Impossible d'avoir une vraie vie spirituelle si l'on a peur d'affronter cette tendance, peur de se voir tel quel avec cette tendance en notre âme. Il n'y a que ceux qui vivent l'âme en paix avec Jésus-Christ qui peuvent vraiment vivre en vérité avec bien cette réalité sans cesse présente et s'examiner avec sincérité devant cette tendance présente en nous. Le perpétuel souci des apparences, des émotions de surface dans lesquelles nous voguons sans cesse, cela accapare notre âme, l'empêche d'aimer d'un véritable amour de charité. On peut certes se composer une fausse gaieté, un faux bonheur selon l'esprit du monde, mais ce n'est au fond qu'un masque, car l'amour du Christ est faible, n'impacte que très peu notre existence. L'égoïsme, cet amour excessif de soi-même, est en réalité l'intérêt central d'une vie qui a abdiqué de ses pensées, de ses affections. Ça devient la norme d'appréciation de toute chose. Quel gâchis qu'une existence pareille, alors que Dieu nous appelle à faire bon usage de ses dons, non seulement pour nous, mais aussi pour notre prochain, pour tous. Tout est à vous, dit saint Paul, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. L'égoïsme peut pousser aussi les âmes à résister, un peu comme des tigres, dès que le bon Dieu tente de les dépouiller. Elles oublient qu'il s'agit non d'une perte, mais d'un gain. Qui veut sauver sa vie doit la perdre, dit notre Seigneur. C'est la grande leçon de la croix, de ce cœur transpercé. Il vient nous apprendre le sacrifice généreux de sa vie et comment, eh bien, à notre tour, nous devons tous nous renoncer. Il faut que le grain de blé tombe dans la terre et meure pour ne pas rester un simple grain de blé. La mort est la condition de toutes les résurrections. C'est à lui de grandir, à moi de m'effacer, dit saint Jean-Baptiste en voyant le Sauveur. Et c'est ainsi qu'il doit être en nous, mes bien chers frères, qui faisons profession d'être chrétiens. Le moins bon doit s'effacer devant le meilleur. Et cela n'est ordinairement pas possible sans se confronter aux contradictions, sans exercer un amour du prochain parfois crucifiant. C'est cet amour du prochain qui est la fenêtre ouverte sur l'amour du bon Dieu. Saint Paul est arrivé à trouver en notre Seigneur un nouveau centre de gravité après sa conversion que nous savons brutale sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, notre Seigneur lui apparaît, le fait tomber à terre et même le rend aveugle. Eh bien, saint Paul dira ensuite « Ça y est, je vis maintenant, et ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». Le détachement, l'attachement sont l'œuvre d'une âme qui, d'un côté, écrase l'égoïsme chaque jour et de l'autre, s'auto-immole, si l'on peut dire, se soumet, selon l'Esprit, aux ordres de Jésus-Christ. Lorsque notre vie se met ainsi en orbite autour de notre Seigneur, alors les pensées qui nous occupent, les désirs qui nous enflamment, ne sont plus les mêmes. Notre personnalité existe toujours, mais, comme nous le disons dans le Notre Père, elle devient secondaire. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, votre volonté. Le bon Dieu est tout-puissant, nous le savons, mais par son propre choix, il peut se rendre faible. Le bon Dieu tout-puissant peut se rendre faible en nous. Comment ? Eh bien, si nous paralysons son action. Nous le rendons fort seulement en une âme qui se renonce. En celui qui me fortifie, je puis tout, dit saint Paul.
Le fuyard, mes frères, celui qui fuit le combat contre cette tendance ne peut exercer la vraie charité. C'est celui qui considère peut-être hâtivement que sa conscience est en paix, mais qui ne peut pas voir qu'il y a quelque chose de faussé. On arrive à se fausser la conscience en 3 étapes. D'abord, on l'aveugle, on l'obnubile, ensuite on l'engourdit, et enfin, on la tue autant que possible. On se trouve donc un prétexte pour accomplir le mal, puis on le répète, et enfin on l'approuve, on le justifie. C'est ainsi que notre pays se trouve aujourd'hui si éloigné de notre Seigneur à l'échelle collective. C'est le même schéma qui s'est produit dans notre peuple chrétien jadis. C'est ainsi que ce régime d'inspiration clairement maçonnique qui nous gouverne depuis plusieurs décennies, même plus d'un siècle, arrive aujourd'hui à faire admettre l'euthanasie. Il a faussé les consciences. Il a pris le temps, il y a mis les moyens, mais force est de constater qu'il y est aujourd'hui arrivé. Beaucoup admettent désormais que l'on puisse tuer les vieillards ou les malades. Ils croient même que cela est une forme de charité. Cela était inimaginable durant les siècles de France chrétienne. Mais les pécheurs ne peuvent trouver la vraie paix dans le relâchement de la conscience. Ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui leur rappelle qu'un jour, il faudra mourir, rendre des comptes du mal commis. Et nul n'est à l'abri de cette justice divine. Une conscience droite ne peut jamais se vanter de sa rectitude parce qu'elle sait qu'elle est fragile. Je me sens, il est vrai, coupable de rien, dit saint Paul, mais je n'en suis pas pour cela justifié. Dieu seul sait. Le sens de la culpabilité n'est donc jamais totalement étouffé chez personne, et cela est rassurant, car même étranglée, méconnue, la conscience, c'est-à-dire le jugement moral, subsiste toujours. Et c'est ce qui permet, Dieu merci, les conversions lorsque la grâce touche une âme, même la plus endurcie. Il n'existe que 2 catégories de gens en ce monde, ceux qui aiment notre Seigneur et ceux qui le recherchent. Parmi ceux qui le cherchent, on trouve en gros 3 groupes, ceux qu'on appelle les pré-chrétiens, ceux qui n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis les post-chrétiens, c'est ceux de notre civilisation occidentale qui ont autrefois connu Jésus-Christ, mais qui s'en séparent maintenant, qui apostasient. La majorité des Français est aujourd'hui post-chrétienne. Elle a encore un fond de culture, sauf peut-être pour les plus jeunes, un fond de culture chrétienne plus ou moins abandonnés selon un nombre plus ou moins grand de générations. Et puis, il y a les anti-chrétiens, ceux qui voudraient en effacer le souvenir sur la terre et qui consacrent leur vie à la cause, bien justement, de l'antéchrist, avec un dévouement qui peut nous faire rougir tant ils se démènent à cette tâche. Les meilleurs ne montrent aucune conviction, tandis que les pires font preuve d'un zèle dévorant, se plaint l'Écriture. Tous ces gens-là, oui, même ceux qui le rejettent, sont au fond à la recherche de Dieu, à la recherche du bonheur, de la béatitude. Ils le cherchent à travers eux-mêmes, dans des désordres, dans des frustrations de l'âme, mais ils le cherchent au fond, sans le savoir. L'homme moderne est souvent fermé, c'est vrai, à la vérité. On peut utiliser les arguments traditionnels de l'apologétique. Beaucoup ne se laissent plus toucher, car leur esprit n'est plus entraîné aux lois de la rigueur logique. Mais Dieu a d'autres chemins, et souvent il cherche à attirer à lui cet homme moderne en lui faisant sentir sa présence et par là sa solitude, son vide. L'âme sans Dieu présent, sent qu'il est là sans cesse, qu'il existe, qu'il fait tourner toute chose sur cette terre, et elle se rend bien vide, elle se rend compte qu'elle est bien vide, bien seule. Fait pour connaître Dieu, l'aimer, le servir, eh bien les hommes sans la foi vivent d'une vie anormale. Un peu comme un lion fait pour courir dans la jungle qui se retrouve derrière les barreaux d'une cage. Le climat de l'âme, c'est le bon Dieu. Et l'homme est incapable de s'épanouir dans une autre atmosphère. Les âmes qui ne trouvent pas Dieu pour compléter cette existence incomplète, ces âmes ont conscience de leur désarroi, de leur insuffisance. Elles peuvent se braquer, il n'empêche qu'elles ne peuvent pas ne pas constater à un moment ou à un autre de leur vie ce vide. Et le bon Dieu vient forcer les cachettes de l'égoïsme
Il invite chacun de nous à porter un regard sur lui-même, tel qu'il est, quand il cède à ce penchant. Notre Seigneur a gagné les âmes comme cela sur la terre. Regardons au puits de Jacob, cet épisode de la Samaritaine. Il adresse la parole à cette femme venue puiser de l'eau à un moment où personne ne le fait. Il est midi, c'est l'heure où le soleil est le plus brûlant en Orient. Probablement que cette femme choisit une telle heure car elle était adultère et que les autres femmes ne toléraient pas de rencontrer aux horaires normaux plus frais une telle créature. Quel point commun y a-t-il entre le Verbe incarné et cette femme légère, 5 fois divorcée? Eh bien une chose était commune, le besoin de se désaltérer au puits. C'était l'un des seuls moyens d'approche, car tous les êtres humains ont besoin de se désaltérer. Alors il va hausser le désir de cette femme par petites touches, jusqu'à lui faire désirer la fontaine de la paix et du bonheur, de la grâce, de la charité. Il y a une sorte de joute verbale très adroite qui va l'amener à appeler d'abord notre Seigneur juif, puis Seigneur, puis prophète, puis Messie, et enfin Sauveur du monde. Sa faim, sa frustration, sa détresse, son vide l'enfermaient sur elle-même, et c'est là que se trouvait le problème. Mais quand notre Seigneur l'ouvre, lui révèle son péché, lui répond « Le royaume de Dieu est en vous », alors la Samaritaine oublie sa première soif et elle veut faire connaître, aimer Jésus-Christ. Elle est guérie de l'incurvation sur elle-même, du souci exclusif de ses vues, de ses besoins, et elle s'oublie par charité. La bataille est gagnée. La perdrix femelle, dit saint François de Sales, s'empare volontiers des œufs de sa congénère pour les couver. Je n'ai pas vérifié, mais enfin, c'est ce que dit saint François de Sales. Mais le jeune perdreau, devenu assez grand, quitte la voleuse pour accourir à sa vraie mère dès qu'il entend sa voix. Il n'est pas satisfait tant qu'il ne l'a pas trouvée. Eh bien, Dieu nous a donné cette affinité spirituelle pour lui. Une nostalgie nous rend mécontents quand nous cédons à notre égoïsme, que ce soit selon la chair, la richesse, la gloire. Le seul moyen de quitter cette tendance est de nous jeter amoureusement, avec charité, dans ses bras, librement. Dieu seul, mes frères, a le droit de s'aimer lui-même totalement, sans limite. Et il n'y a jamais d'égoïsme en Dieu, car lui seul est parfait, lui seul est sa fin. Et nous ne pourrons jamais être satisfaits en nous aimant uniquement nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Seul l'amour infini peut combler nos âmes et il s'appelle charité, amour de Dieu par-dessus tout. Le don de soi à la suite du Christ ne semble pas attrayant, si l'on ne monte pas assez haut, si on ne s'élève pas au-dessus des choses immédiates de la terre, si l'on ne se dégage pas un peu de ces liens de l'égoïsme pour découvrir l'horizon. Et c'est ce qu'a découvert saint Augustin, ce grand converti. Il dit « Mais qu'est-ce que j'aime en vous aimant ? Ce n'est pas la beauté des corps, ni leur grâce périssable, ni l'éclat de la lumière, ni les douces mélodies des chants, ni l'odeur suave des fleurs, ni la manne, ni le miel, ni les membres frais faits pour les étreintes de la chair. Non, ce n'est pas tout cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et cependant, il est une lumière, une voix, un parfum, une nourriture, une étreinte que j'aime quand j'aime mon Dieu. C'est celle de l'homme intérieur qui est en moi. Là où resplendit pour mon âme une lumière que n'emporte pas le temps, où s'exhalent des parfums qui ne se dissipent pas au souffle du vent, où l'on goûte un aliment que nulle voracité ne fait disparaître et des étreintes que nulle satiété ne désenlace. Voilà ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Alors oui, mes frères, seul un amour de charité sans borne, non retenu, donné totalement, peut nous conduire à nous renoncer, à porter la croix avec notre Seigneur, à renoncer à cet égoïsme toujours latent. Et ceux qui vivent avec cette charité sont au fond les gens les plus heureux de tous, car il fait bon de vivre avec Dieu. Le converti, ancien pécheur que fut saint Augustin, en sait quelque chose. Il a pu apprécier ces deux mondes, ces deux existences, les comparer. Et pour lui, il n'y a pas photo. Alors, unis au saint sacrifice de la messe, communiant notre Seigneur, demandons en ce dimanche, mes frères, la grâce de vivre vraiment sous son amour. Et c'est ce que nous fait demander la collecte d'aujourd'hui. Dieu tout-puissant et éternel, faites que notre volonté et nos affections se portent constamment vers vous et que nous servions votre majesté d'un cœur sincère.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.